un âge de légende. Ce monde était gouverné par les dieux. Les dieux se battaient sans cesse pour obtenir le pouvoir sur la terre. De jeunes garçons, des saints, chevaliers de l'espoir, veillaient sur Athéna, la déesse de la guerre, alors qu'elle dominait et protégeait la terre. Une incarnation d'Athéna descendit sur terre pour la guerre sainte. Mais le frère du Pope, Arès, essaya de tuer l'incarnation d'Athéna. Mais il échoua. Au dernier moment, ses plans furent déjoués par le chevalier d'or, Aiolos du Sagittaire, candidat au poste de Pope. Aiolos s'échappa du sanctuaire pour protéger Athéna. Mais, suite à une ruse d'Arès, il fut considéré comme rebelle. Aiolos fut ardemment poursuivi. Il réussit juste à se réfugier dans un endroit près de la sortie du sanctuaire. C'est alors qu'un chevalier d'or lui bloqua le passage. C'était Shura, chevalier du Capricorne. Aiolos combattit de toutes ses forces. Il avait presque réussi à échapper à Shura et à sortir du sanctuaire, mais il reçut une blessure mortelle. Mal en point, Aiolos se réfugia dans une maison proche du sanctuaire, tandis que ses forces l'abandonnaient. C'est là qu'il rencontra le commandant Mitsumasa Kido de la fondation Graad. Aiolos raconta toute l'histoire à Mitsumasa et rendit son dernier souffle en sachant qu'il avait honoré la volonté divine d'Athéna et l'armure d'or du Sagittaire. Il confiait désormais la sécurité d'Athéna aux autres chevaliers. Treize années passèrent. L'incarnation d'Athéna s'appelait Saori Kido, petite fille de Mitsumasa. Mitsumasa choisit de jeunes garçons dans le monde entier. Une fois entraînés, les chevaliers viendraient protéger Saori. Seiya de Pégase de Grèce. Shiryu du Dragon des 5 pics en Chine. Yoga du Cygne de Sibérie. Shun d'Andromède de l'île d'Andromède. Et Ikki du Phénix, frère de Shun. Tous sont réunis pour suivre les traces d'Aiolos, protéger Athéna et la paix. Après avoir appris l'histoire d'Athéna et compris sa destinée, Saori se rend au sanctuaire avec Seiya et les autres chevaliers de bronze pour se débarrasser du grand Pope corrompu, Arès. Pour atteindre la chambre du Pope, protégée par une solide barrière, ils devront d'abord passer les 12 maisons du Zodiaque, elles-mêmes gardées par les puissants chevaliers d'or. Le grand Pope envoie un assassin pour empêcher Saori d'atteindre sa chambre. Trami, chevalier d'argent du Sagittaire, lui décoche une flèche d'or. Elle transperce la peau de Saori et commence à la tuer petit à petit. Dans 12 heures, la flèche percera son cœur. Les chevaliers doivent ramener la seule personne capable de retirer la flèche. Le Pope lui-même.
l'épreuve des 12 maisons. Bon sang! Comment ça a pu arriver? Nous devons vite atteindre la chambre du pop! Il suffit qu'un seul d'entre nous atteigne la chambre du pop. Et ce chevalier pourra sauver Saori. La première maison est celle du bélier. Le chevalier d'or qui la garde, c'est... Mu! C'est Mu de Jamir! Allez, Seiya. Éveille ton 7e sens pour ce combat. Je vais te rendre l'appareil! Avec ce poing! Mu? Qu'est-ce que tu fais là? Ah, la maison du bélier est la constellation du bélier gardée par un chevalier du bélier. Tu plaisantes, Mu? Tu n'as pas l'intention de nous arrêter, n'est-ce pas? Écoute, Seiya. Tu ne peux pas défier un chevalier d'or sans savoir comment te battre. Il faut que tu le saches, Seiya. On ne plaisante pas avec les chevaliers d'or. Reste un peu dans la maison du bélier pour que je t'apprenne à te battre. Je serai moi. Très bien. Les chevaliers d'or sont encore plus puissants que tu ne te l'imagines. Les chevaliers d'or se battent à un niveau bien supérieur à celui auquel tu es habitué. Allez, viens, Seiya. Tu as un certain talent. Beau travail. Allez, viens, Seiya. Beau travail. Allez, viens, Seiya. Beau travail.
Allez, viens, Seiya. Beau travail. Allez, viens, Seiya. Cosmos intérieur. Tu as un certain talent. Allez, viens, Seiya. Futile. Barrière de cristal. Pas encore. Futile. Barrière de cristal. Futile. Barrière de cristal. Pas encore. Maintenant, fini de jouer. Futile. Barrière de cristal. Pas encore. Futile. Barrière de cristal. Futile. Barrière de cristal.
cristal! Futile! Barrière de cristal! Futile! Barrière de cristal! Futile! Barrière de cristal! Pas encore. Futile! Barrière de cristal! Pas encore. Futile! Barrière de cristal! Futile! Pas deux fois la même technique. Météore de Tu as Beau un certain travail. talent. Allez, viens, Seiya. Seiya! Seiya! Tu Beau as un travail. certain talent. Excellent travail. Maintenant, brûle ton... Faites attention. Les Chevaliers d'Or sont bien plus puissants que vous ne l'imaginez. En effet, ce sont eux qui maîtrisent l'essence du cosmos. L'essence du cosmos? La véritable nature du cosmos, qui surpasse le sixième sens. Il s'agit du septième sens. Ne perdez pas de temps. Allez-y. Et n'oubliez pas, la valeur d'un chevalier ne se mesure pas à son armure. Tout dépend de votre cosmos. Brûlez-le, faites-le exploser, et vous gagnez.